Ma femme a appelé, peinant à parler. Je serai en retard. Ne t'inquiète pas, j'ai entendu une voix d'homme rire. J'ai dit, prends ton temps. Il m'en faudra un peu pour faire tes valises. 20 minutes plus tard. Elle m'attendait avec les lumières tamisées et la cuisine propre comme une photo de magazine. Poulet rôti, pommes de terre au romarin, une salade qu'elle aurait qualifiée de « nourriture pour lapin » le mois dernier. Ma veste a atterri sur la chaise et Émilie était déjà sur moi avec un sourire qui semblait tout droit sorti d'une publicité. Longue étreinte, le front contre mon cou, toute la routine en douceur. « Tu es en retard » murmura-t-elle. Pas la moindre trace d'agacement. La circulation sur la 86, ai-je dit. Tu n'avais pas à attendre. Je le voulais, a-t-elle répondu. Assieds-toi. J'ai gardé ça au chaud. J'ai mangé comme un homme qui avait passé la journée sur des chantiers, et elle m'a regardé comme le font les épouses dans ces séries où tout le monde s'entend bien. Après avoir rincé les assiettes, elle s'est glissée sous mon bras sur le canapé, a posé sa tête sur ma poitrine et s'est endormie. Parfait. Sûr. C'est ce que ça semblait être. Si j'avais su ce que cela cachait, je n'aurais pas dormi. Le matin, elle était déjà debout, fredonnant. Un café dans un mug de voyage avec une note adhésive. Fier de toi. Son écriture, soignée. Un cœur à côté de mon nom. J'ai souri comme un idiot et j'ai conduit jusqu'à l'atelier. La première fissure ne s'est pas montrée comme une fissure. C'était un éclat sur une assiette qui n'aurait pas dû briller. Trop propre, trop mis en scène. Au déjeuner, Nathan, qui habite 2 maisons plus loin, s'est appuyé sur mon camion. Vous avez enfin arrêté de vous disputer pour les samedis. On ne se disputait pas, ai-je dit. Il a eu un sourire en coin. D'accord. J'ai vu sa voiture partie tard hier soir. J'ai pensé que vous étiez allé dans un bar. La voiture était là, ai-je dit. Peut-être que je confonds les jours. Il a toussé, reculant. Bref, match de baseball dimanche. Tu viens? J'ai hoché la tête, balayant l'idée, mais la graine était semée. Tard hier soir, elle était sur ma poitrine. Nathan était un type bien, mais insouciant du temps, ou alors c'est moi qui me souvenais mal. J'ai laissé tomber. Ce soir-là, elle a de nouveau flotté dans la cuisine. Voix douce, rire rapide. Quand j'ai tendu la main vers sa taille, elle s'est écartée pour prendre un torchon. Ça va, ai-je demandé. C'est juste la chaleur du four, a-t-elle dit en souriant. Tu veux toujours me toucher quand j'ai les mains prises. C'est un de mes talents. Elle m'a embrassé sur la joue. 3 secondes. Puis elle est retournée à ses assiettes. Vous savez, un seul moment ne prouve jamais rien. Une succession de moments, si. Les jours suivants, elle était impeccable, coiffée un mardi, un nouveau parfum. Elle a mis une alarme à 5 heures du matin en disant qu'elle voulait aller courir avant le travail. Elle n'avait jamais couru de sa vie. Tu es une sprinteuse maintenant? Ai-je taquiné? Ne commence pas, a-t-elle rétorqué. J'essaie d'être en bonne santé. Je t'aime comme tu es. Eh bien, moi j'aime avoir des objectifs, a-t-elle dit en attrapant ses clés. Une petite chose. Je les gardais petites. Au bureau, je m'occupais des devis et des plannings. Pascal, mon contremaître, est passé à mon bureau. Patron, tu as l'air reposé. Je le suis. Émilie a été gentille. Tu as l'air surpris. Je suis un optimiste prudent, ai-je dit. Pascal a souri. Traduction, tu attends l'addition. J'ai ri, mais la phrase m'est restée. Ce soir-là, la coureuse a oublié sa nouvelle habitude. Pas de chaussures à l'entrée. Pas de sac de sport. Elle a prétendu y être allée à midi avec les filles. J'ai demandé qui. Elle a listé des noms que je ne connaissais pas de son entreprise. J'ai hoché la tête. Puis j'ai pris sa bouteille d'eau et il n'y avait aucune trace de sel, aucune odeur de caoutchouc de salle de sport, juste du savon à vaisselle au citron. Tu veux un thé? A-t-elle demandé. Bien sûr. Elle a préparé une camomille, l'a posée et m'a demandé comment s'était passée ma journée. J'ai parlé d'un client qui voulait du granit au prix du stratifié. Elle a plissé le nez d'une manière mignonne qui était autrefois naturelle et qui semblait maintenant publicitaire. Je me suis dit que j'étais injuste. Quand on veut y croire, on est prêt à beaucoup de concessions.
La première initiative que j'ai prise était mineure sur le papier mais majeure dans le ton. J'ai supprimé notre calendrier commun. Je n'ai pas fait de discours. J'ai juste retiré mon accès à tout événement qu'elle oubliait de partager. J'ai établi mon propre emploi du temps et je l'ai exclu des dîners de travail et des courses du week-end dans lesquels je l'incluais habituellement. Quand elle le remarquerait, ce serait une conversation selon mes propres termes. Elle l'a remarqué 2 jours plus tard. Tu m'as retiré de la virée du samedi chez le roi Merlin, a-t-elle lancé depuis le couloir, en regardant mon téléphone sur la console. En effet, ai-je répondu en laçant mes bottes. Pourquoi? Je n'entraîne plus personne avec moi pour les courses. Ça me ralentit. C'est nouveau. Moi aussi. Elle m'a étudié. C'est à cause de l'histoire de la course à pied? C'est parce que je veux être efficace. Alors on est efficace maintenant. C'est l'idée. Son sourire s'est crispé. Tu sais, Marc, tu compliques les choses plus qu'il ne le faut. C'est un don. Elle a levé les yeux au ciel, puis s'est adoucie. D'accord, je préparerai le dîner samedi. Quelque chose que tu aimes. Pas de course, juste nous. Notez. C'était le premier virage en douceur. De la chaleur après que j'ai tracé une ligne. Je l'ai enregistré, j'ai apprécié l'idée du dîner et j'ai gardé mes distances. Au dîner, elle a mis de la musique, m'a versé un petit bourbon comme si elle était une hôtesse de dégustation, a posé un faux filet à côté de mon coude et s'est assise dans une robe d'été que je savais qu'elle portait quand elle voulait avoir le pouvoir de négociation. Tu es bien jolie, lui ai-je dit. Tu penses que j'essaie d'obtenir quelque chose, a-t-elle souri. Tu n'essaies généralement pas si fort, sauf si le lac te doit de l'argent. Elle a ri, a jeté une serviette. Je ne peux pas juste gâter mon mari? Tu peux, ai-je dit. C'est juste que tu ne le fais pas d'habitude quand tu es occupé. J'essaie, a-t-elle répondu doucement. Je sais que je n'ai pas été aussi présente. Où étais-tu jeudi soir dernier, ai-je demandé nonchalamment. Je te l'ai dit. Avec Chloé, elle a bu une gorgée d'eau, le regard fixe. D'accord. Nous avons mangé. Nous avons regardé un documentaire. Elle s'est blottie contre moi et s'est assoupie. Une image calme. Et pourtant, mon esprit tournait en rond sur le même sujet. Le parfum que j'ai senti dans la voiture qui n'était pas le sien. Le reçu dans la boîte à gants d'un bar de l'autre côté de la ville, près de son bureau, alors qu'elle disait être restée tard. Le téléphone posé face contre table plus souvent qu'à son tour. Puis une nouvelle habitude de le laisser écran vers le haut mais verrouillé, comme un éclairage de théâtre. J'ai tout classé. Puis je me suis dit que je voyais des ombres, que nous avions eu des mois difficiles après les problèmes de santé de mon père, et que j'étais sur les nerfs. Elle avait été patiente à l'époque. Je lui devais de la patience en retour. C'est ainsi que les hommes comme moi se persuadent d'être polis face à l'absurdité. Dimanche, le match de baseball de Nathan. Elle a dit qu'elle me rejoindrait là-bas après un brunch avec les filles. J'ai conduit jusqu'au terrain, dépoussiéré mon gant, lancé une balle avec Pascal, qui avait amené son gamin. Où est ta moitié, a-t-il demandé. Brunch, ai-je dit. Toujours un brunch, a-t-il souri en coin. Elle a le droit d'avoir une vie. Je suis sûr qu'elle en a une, a souri Pascal. Ce sourire en coin m'est resté. À la 3e manche, Émilie a texté, en retard. Garde-moi une place. Bise. J'ai haussé les épaules. Elle n'est jamais venue. Après le match, je me suis arrêté à une épicerie. À la maison, elle était déjà en leggings, les cheveux attachés, les yeux brillants comme si elle avait passé une excellente journée. Désolée, a-t-elle dit, m'embrassant par automatisme. On n'a pas vu le temps passer. Les filles? Ouais. De quoi avez-vous parlé? De la nouvelle cuisine de Chloé. De la promotion d'Élise. Rien de passionnant. Élise qui? Élise du travail. Tu ne parles jamais d'une Élise du travail. Tu ne demandes jamais, a-t-elle lancé sèchement, avant de sourire trop vite. Je plaisante. C'était ennuyeux. Tu n'as rien manqué. J'ai posé le sac sur le comptoir. Nous avons des définitions différentes de ce qui est ennuyeux. Elle s'est glissée à côté, a pris le sac. Tu es de mauvaise humeur. Tu veux des pâtes? Non, je veux des lignes droites. On en revient à ça.
Ses yeux ont jeté un coup d'œil à l'horloge. Marc, peut-on éviter de transformer un dimanche en réunion de travail? Je ne suis pas en colère, ai-je répondu. Je définis des attentes. Quand tu sors tard, envoie-moi un texto tôt. Je ferai de même. Ça simplifie la vie. D'accord, dit-elle lentement. Si c'est ce dont tu as besoin. C'est le cas. Elle a hoché la tête, un peu trop docilement. Alors je le ferai. C'était la limite publique. La plus discrète possible. Après ça, elle m'a envoyé des textos comme une assistante professionnelle. Mise à jour, emoji, localisation. Parfait. Presque comme quelqu'un qui essaie de paraître parfait. 3 jours plus tard, j'ai déplacé de l'argent. Pas une punition, une ligne claire. Notre compte joint est resté pour les factures. Mes heures supplémentaires et mes primes sont allées sur un compte d'épargne séparé que je contrôlais. Elle n'a pas fait de commentaires pendant une semaine, puis elle en a parlé en essuyant la vaisselle. Tu as déplacé tes extras, a-t-elle dit, les mains occupées. En effet. Pourquoi? Parce que les extras sont pour les urgences et les investissements. J'aime agir vite quand je vois une opportunité. Et je ne fais pas partie de ça? Tu fais partie du plan, pas de mes décisions impulsives. Alors maintenant, tu as des secrets. J'ai des systèmes. C'est la même chose. Seulement si tu aimes le drame. Elle s'est appuyée sur le comptoir. C'est parce que j'étais en retard. C'est parce que je mène ma propre course. Tu es distant. Je suis prudent. Le virage en douceur suivant est arrivé rapidement. Elle a organisé un rendez-vous en milieu de semaine. Elle a réservé une table, mis une robe, nous a conduits dans un endroit aux lumières tamisées avec une banquette au fond. Nous ne sortions jamais en milieu de semaine. Elle a ri à mes blagues comme si c'était notre première année. Sur le chemin du retour, elle a glissé sa main sur ma cuisse et a dit, tu vois, ça va bien entre nous. Nous sommes civilisés, ai-je dit. Elle a fait la moue. Tu rends la victoire difficile. Je ne savais pas que nous étions en compétition. Nous ne le sommes pas, a-t-elle dit, la voix douce. Je veux juste retrouver mon mari. Tu l'avais, ai-je répondu. Tu l'as toujours. Utilise l'accès. La nuit suivante, elle a travaillé tard. J'ai envoyé un texto à 21h. Où es-tu? Elle a appelé une minute plus tard. Chez Chloé, a-t-elle dit. On travaille sur ses armoires de cuisine. Elle veut des conseils. Tu te mets soudainement à l'ébénisterie? Elles ont besoin d'un deuxième avis. Je rentre dans 20 minutes. Envoie une photo du chef-d'œuvre, ai-je plaisanté. Toi et tes blagues, a-t-elle répondu, puis a envoyé une photo floue d'une cuisine qui aurait pu être n'importe laquelle. J'ai laissé passer, non pas parce que j'y croyais, mais parce que je voulais observer tout le schéma. Et puis est venue la nuit où le masque est tombé par accident. Elle était censée être de retour à 20h. À 22h30, j'ai texté, tu es en vie? Elle n'a pas répondu. À 23h05, j'ai écrit, où? À 23h07, mon téléphone a sonné. La voix de ma femme est parvenue comme si elle avait couru 1 kilomètre sous l'eau. Chérie, je vais être en retard. Ne t'inquiète pas, je suis chez une amie. Des voix d'hommes en arrière-plan. Pas une, plusieurs. Des rires, un cri de joie, une musique trop forte pour une soirée entre filles. Quelqu'un a dit, dis-lui bonjour. Pas de manière enjouée, mais familière. Quel ami, ai-je demandé. Une pause. Un temps de trop. Chloé. Passe-la moi. Elle est aux toilettes. Un mensonge grossier. Les rires ont enflé comme si une porte s'était ouverte. Un homme a crié, Émilie, où est le tire-bouchon? Un autre a enchaîné juste après. Des noms que je ne reconnaissais pas fusaient. J'ai laissé le silence s'installer pendant une seconde entière. Ne te presse pas, ai-je dit, la voix stable. J'ai besoin de temps pour faire tes valises. Elle s'est tue. Quoi? Tu m'as entendu. J'ai raccroché. Après cela, ce n'était que de la logistique. J'ai sorti les valises. Pas de fureur, pas de scène. Chemise pliée, tiroir vidé, brosse à dents dans un sac, chaussures dans un autre. J'ai installé mon téléphone sur un support contre une pile de livres sur la cheminée, j'ai lancé la vidéo, j'ai cadré le salon avec le couloir en vue,
et j'ai vérifié que le câble de chargement ne se voyait pas lumière allumée, son clair. Si jamais je me laissais douter à nouveau, je voulais la preuve de la clarté de la situation. Elle est rentrée en 19 minutes. Cela m'a montré où je me situais sur sa liste de priorités. Elle est entrée, coiffée, avec un nouveau chemisier. Le cou nu, là où se trouvait habituellement son parfum. Soit elle l'avait essuyé, soit elle était convaincue que je ne le remarquerais pas. Pourquoi as-tu dit ça? A-t-elle demandé depuis le seuil, essayant de paraître confuse. Marc, qu'est-ce que tu fais? Je t'aide à voyager léger, ai-je dit. La chambre d'amis est maintenant un débarras. Tes affaires sont près de la porte. Elle est entrée lentement. Je ne comprends pas, si, tu comprends, ai-je répondu, la voix égale. Mais nous allons faire la comédie. C'est ta préférée. Elle a essayé de rire. Tu es dramatique. J'étais chez Chloé. On était avec ses cousins. Ils sont bruyants. Tu sais comment ils sont. Quels cousins? Tu ne les connais pas, je reconnais un rire quand je l'entends. Je reconnais des voix d'hommes. Je sais à quoi ressemble une pièce quand les gens font attention. Et ça, ce n'était pas prudent. Tu ne t'attendais juste pas à l'appel. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est que tu joues la perfection pendant des mois pendant que tu gères des extras. Elle a cligné des yeux. Les larmes aux yeux sur commande. Tu penses ça de moi? J'ai fini de penser, ai-je répondu. J'ai fini de te donner le bénéfice du doute parce que tu as cuisiné un steak et regardé un documentaire. Voici ce que j'ai remarqué, et je serai direct parce que j'en ai marre d'être poli. J'ai énuméré les points sur mes doigts. Un reçu pour des verres près de ton bureau quand tu as dit être resté tard. Du parfum dans la voiture qui n'est pas le tien. Courir sans transpirer. Des brunchs qui se déplacent comme du brouillard. Les ruses avec le téléphone. Les rendez-vous soudains en milieu de semaine quand je reprends mon temps. Puis l'appel de ce soir. Des hommes en arrière-plan. Pas un, plus d'un. Son visage n'a pas craqué. Rien de tout ça ne prouve quoi que ce soit. Ça prouve assez pour moi, ai-je dit. Et c'est moi qui ai mon mot à dire dans ma maison. C'est ta maison maintenant, a-t-elle répliqué. Ça l'est ce soir. Tu ne vis plus ici. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle est passée devant moi jusqu'à la table de la salle à manger, a touché un chemin de table comme si cela avait de l'importance. Tu réagis de manière excessive. Je ne t'ai jamais donné de raison de le faire. Tu m'as donné un script et tu as espéré que je le lirais pour toujours, ai-je coupé. J'ai réprimé mon instinct parce que tu as été gentil pendant une semaine. C'était mon erreur. Je ne la répéterai pas, j'ai le droit d'avoir des amis, a-t-elle essayé. Tu as le droit à tout ce que tu veux. Juste pas sur mon temps et pas dans ma maison. Ton plan a fonctionné pendant que j'étais occupé à être reconnaissant. Ça s'arrête maintenant. Elle a fixé les sacs. Tu m'as emballé comme si j'étais un problème à résoudre. Exactly. Tu jetterais un mariage parce que tu as cru entendre un rire? Non, ai-je dit. Je mets fin à un contrat parce que j'ai observé un schéma. Ce soir, c'était la chute. Elle a pris une inspiration. Tu fais une énorme erreur. Combien de personnes t'ont dit ça et tu as juste souri, ai-je demandé. Elle a tenté un autre angle, une voix plus douce, un pas plus près, la main sur mon bras. Si j'ai fait une erreur avec les plannings, je vais arranger ça. Si tu as besoin du partage de localisation, je l'activerai. Je ferai tout ce qui peut te calmer. Je n'ai pas besoin d'être calmé, ai-je dit en retirant sa main de mon bras. J'ai besoin de respect. Tu n'en as pas à donner. Le masque est tombé. Ce ne fut pas un cri. C'était plus net. Son visage s'est figé dans une expression que je n'avais pas vue à ce volume. Froide, efficace. Tu sais quoi, a-t-elle dit, la voix plate. Je n'ai jamais aimé la façon dont tu gères le contrôle. Tu es ennuyeux, prévisible. Je t'ai donné la meilleure version que tu pouvais supporter, et tu as quand même trouvé un moyen de tout gâcher. Alors, voilà, ai-je dit. Enfin. Je vais te faciliter la tâche, a-t-elle continué, les yeux sur les sacs. Je vais prendre mes affaires. Je déposerai les papiers moi-même. Tu pourras profiter de tes précieux systèmes tout seul. J'ai hoché la tête. Prends ce qui est sur le tapis. Les clés restent.
Elle a attrapé la poignée de la valise et l'a arrachée du sol. Tu vas regretter d'avoir fait de moi ton ennemi. Je ne fais de toi rien du tout, ai-je répondu. Je sors. Elle a souri avec mépris. J'espère que tout le monde te croira. C'est pour ça que le téléphone enregistre. Elle s'est figée. Une demi-seconde. Tu as enregistré ça? Pas l'appel, ai-je dit. Ça. Ton masque qui tombe. Pour quand l'histoire changera demain matin? Tu ne peux pas, je peux faire beaucoup de choses. Elle a roulé la valise jusqu'à la porte, a attrapé un sac fourre-tout, puis s'est arrêtée. Tu sais, je suis contente que tu saches. Ça me fait gagner du temps. Conduis prudemment, ai-je dit. Elle a claqué la porte comme une auto-parodie. La maison est devenue silencieuse. La vidéo continuait de tourner. Puis je l'ai arrêtée et j'ai posé le téléphone. J'ai nettoyé la table basse parce que j'aime que les choses soient en ordre quand les tempêtes passent. Puis je me suis assis sur le bord du canapé et j'ai passé en revue les 20 dernières minutes dans ma tête comme je le ferais pour un projet. Erreur, coup, solution. À l'aube, je me suis douché, rasé et j'ai conduit jusqu'au bureau d'un avocat sur la rue du Lac. Je n'ai pas demandé de spectacle. J'ai demandé une fin propre. Je lui ai montré la vidéo. Je n'avais pas besoin de son opinion sur la moralité, j'avais besoin de ses conseils sur les étapes à suivre. Il a décrit les formulaires. J'ai signé. Je suis parti avec un dossier et un plan. Vers midi, la première rumeur est arrivée. Ma sœur m'a envoyé un texto, puis ma mère, puis Nathan. L'histoire qu'Émilie a racontée, elle m'avait surpris avec quelqu'un du travail. Elle a pleuré au téléphone à quiconque décrochait. Elle était rapide. C'était son talent. Prendre les devants. Façonner l'histoire. J'ai créé une discussion de groupe avec toutes les personnes importantes, la famille, les voisins à qui nous parlions vraiment, une poignée de mon équipe, ses parents, 2 de ses amis proches, y compris Chloé. Pas de discours, pas de paragraphe. J'ai posté la vidéo de la nuit dernière et j'ai ajouté une seule ligne, voilà ce qui s'est passé. Je mets fin à tout ça. La discussion a explosé. Chloé m'a appelé en privé, la voix tremblante. Marc, je ne savais pas. Je te crois. J'ai dit qu'elle avait changé, a admis Chloé. On pensait tous que c'était le stress. Je ne suis pas ici pour une thérapie de groupe. Je comprends, a-t-elle dit. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Nathan est passé dans mon allée à 17h, les mains dans les poches de son sweat à capuche. J'ai vu la vidéo, a-t-il dit. Tu étais une statue. J'ai fini d'élever la voix, ai-je répondu. Tu veux une bière? Non, ça va, toi? Je vais mieux qu'hier, ai-je dit. Au travail le lendemain matin, un autre problème. Émilie avait contacté mon superviseur. Elle avait envoyé un message insinuant que j'étais instable, que j'avais manqué des quarts de travail et agi de manière erratique parce que je voyais quelqu'un d'autre. Pas subtil. Madame Dubois m'a convoqué. Dois-je impliquer les ressources humaines, a-t-elle demandé, prudemment. Vous avez besoin de contexte, ai-je dit. Et je l'ai fourni comme un rapport. Ma vie personnelle a changé. Je suis concentré sur le travail. Ma présence est consignée. Voici une courte vidéo qui explique le reste. Je ne la partage pas pour les commérages. Je protège ma réputation. Elle en a regardé la moitié, le visage neutre. Très bien, a-t-elle dit. J'apprécie la franchise. Continuez à faire votre travail. Laissez les affaires personnelles à la porte. C'est ce que je fais toujours. En sortant, Pascal m'a intercepté près de la machine à café. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien dans quoi tu veuilles être impliqué, ai-je répondu. D'accord, a-t-il hoché la tête. On a aussi remporté l'offre Durand. C'est toi qui présentes? Ouais, on a décroché l'offre. Je suis retourné à mon camion en ressentant le genre de calme qui n'apparaît qu'après une décision que vous auriez dû prendre des mois plus tôt. L'après-midi, j'ai franchi l'étape suivante, proactive, pas mesquine. Émilie avait une réputation dans son entreprise. Elle aimait l'attention et jouait avec les limites lors des événements professionnels. Elle n'était pas un monstre, mais elle était négligente. Et maintenant, elle utilisait son titre professionnel pour alimenter une histoire qui me dépeignait comme un problème. Les gens croient la première information qu'ils entendent.
Je n'allais pas rester assis à l'arrière d'un bus que quelqu'un d'autre conduisait. J'ai envoyé un courriel concis à son patron, Monsieur Fournier. L'objet était professionnel. Le corps du message disait « Je vous informe d'un comportement d'une employée qui implique une fausse déclaration affectant mon lieu de travail et votre marque. » 6 juin, une courte vidéo montrant sa conduite envers moi et ses déclarations à mon domicile. Je ne cherche pas le drame. Je protège ma réputation et préviens d'autres fausses accusations liées à votre entreprise. J'ai laissé mon numéro. Il a appelé moins d'1 heure plus tard. Est-ce Marc? C'est bien moi. J'ai vu la vidéo, a-t-il dit, d'un ton sec. Je ne commenterai pas votre mariage. Mais elle a utilisé notre papier à en-tête pour envoyer un courriel à votre superviseur. Oui. C'est inacceptable, a-t-il dit. Nous allons nous en occuper. Je ne serai pas impliqué davantage. Vous n'aurez pas à l'être. C'était tout. Pas de jubilation, pas de parade. J'avais lancé la balle dans leur camp. Puis j'ai attendu. Le soir, Émilie m'a envoyé un unique texto, « Tu es allé voir mon patron ?» J'ai répondu, « Je suis allé à la source d'un problème. » C'est ce que je fais. Elle a répondu, « Tu as ruiné ma vie. » J'ai répondu, « Je t'ai empêché de ruiner la mienne. » Elle n'a pas répondu. Le lendemain, Chloé m'a transféré une capture d'écran d'un message d'Émilie à un groupe de leurs amis. Il est diabolique. Il m'a coûté mon travail. Il raconte des mensonges. Chloé a écrit en dessous, « On a vu la vidéo. » Arrête. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin d'une équipe de supporters. J'avais besoin de calme. À la maison, j'ai appelé un serrurier et changé le code du garage. J'ai mis le titre de propriété du camion que j'avais fini de payer dans un dossier séparé. J'ai trié les photos dans une boîte marquée « À retourner ». J'ai extrait l'historique de la caméra de surveillance et sauvegardé le dernier mois sur un disque dur. Puis j'ai réglé le thermostat à une température que j'aime et j'ai dormi comme un homme qui avait fermé des portes. La semaine suivante fut administrative. Annuler les prélèvements automatiques qu'elle gérait, transférer une ligne de téléphone portable, dire à ma salle de sport de la retirer du forfait familial. Des démarches ennuyeuses et nécessaires. Ce genre de travail vous rend à nouveau solide. Les gens me demandaient si je m'assierais un jour avec elle pour en parler. J'ai dit, non. On ne peut pas négocier avec quelqu'un qui pense que les règles ne sont qu'une suggestion. Émilie a tenté une dernière fois, et cela a pris la forme d'une douceur excessive. Elle est passée pour récupérer le reste de ses affaires et est arrivée avec des biscuits de boulangerie et un sourire comme si nous avions eu une simple prise de bec. « On peut parler ?» a-t-elle demandé sur le paillasson. « On est en train de parler ?» ai-je dit, sans l'inviter à entrer. Elle a soulevé la boîte. « J'ai apporté les biscuits que tu aimes. Donne-les à ton équipe. Prends-en au moins un » a-t-elle insisté. « Pour le bon vieux temps. Je ne fais pas dans la nostalgie. » Ça obscurcit le jugement. Elle a pris une inspiration, a reculé d'un pas pour paraître sincère. J'étais en colère quand je suis parti. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Je sais que je n'étais pas la meilleure partenaire. Je veux réparer ce que je peux. On n'est pas obligé de revenir en arrière. On peut juste être. Arrête, ai-je dit. C'est le deuxième virage en douceur après une limite. J'ai déjà vu cette danse. Tu m'attires. Tu contrôles l'histoire. Tu gardes mes ressources. Tu gardes ma réputation propre pour toi. Tu gardes tes activités extra-conjugales. Non. Son sourire s'est fissuré. Alors, tu as décidé que j'étais définitivement coupable. J'ai décidé que j'en avais fini avec un modèle qui me manque de respect. Peu importe le nombre de biscuits que tu colles dessus. Tu es cruel. Je suis clair. Elle a changé de stratégie comme on change de chaussures. Les gens parlent, a-t-elle averti. Tu penses que cette vidéo te sauve? Ce n'est pas le cas. Elle te fait juste paraître froid. Je survivrai au fait d'être qualifié de froid, ai-je dit. La chaleur m'a mené ici. Elle m'a fusillé du regard. Tu penses avoir gagné en envoyant un courriel à mon patron. Il cherchait une excuse. Tu lui en as donné une. Je n'ai rien gagné, ai-je répondu. J'ai rétabli l'équilibre. Elle a ricané. Continue de te dire ça. Prends ta boîte, ai-je dit. Le reste est sur le porche.
S'il te plaît, ne reviens pas sans préavis. Envoie-moi un courriel si tu as besoin de coordonner un moment. C'est le nouveau format. Tu es incroyable, a-t-elle sifflé. J'entends ça souvent de la part des gens qui ne peuvent plus me diriger. Elle a laissé les biscuits sur le seuil comme un message. Je les ai jetés à la poubelle. Puis je lui ai envoyé un texto, les limites restent. Ne pas entrer sans permission. Communication par courriel uniquement. Les clés sont déjà annulées. Je ne l'ai pas bloqué. Bloqué, c'est du théâtre. J'ai simplement déplacé la conversation vers un canal que je contrôle et j'ai gardé les preuves. 2 jours plus tard, Monsieur Fournier a envoyé un courriel. Nous avons résolu l'affaire en interne. Merci de l'avoir porté à notre attention. Cela ressemblait à du langage d'entreprise pour licenciement. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé. J'ai tourné la page. Les formalités ont avancé plus vite que prévu. Pas de dispute, pas de marchandage. Elle voulait une fin rapide pour sauver la face. J'ai signé ce qui me protégeait. La maison m'est restée car je l'avais achetée avant notre mariage et je n'avais jamais mélangé les titres de propriété. Les économies qu'elle aimait considérer comme « nôtres » ont été détaillées, et les éléments à mon nom sont restés à mon nom. Propre. Elle a publié une citation sur les réseaux sociaux sur le fait de clore des chapitres avec grâce. Des amis m'ont envoyé des captures d'écran. Je n'ai pas réagi. On ne nettoie pas toutes les flaques. Au travail, Madame Dubois m'a fait un signe de tête après une réunion client et a dit « Bon travail, Marc. Continuez comme ça. C'est mon intention. » Nathan m'a invité à regarder un match sur sa terrasse. J'y suis allé pendant 1 heure, j'ai siroté un soda, je l'ai écouté parler de son projet de terrasse, j'ai donné des conseils sur les solives, puis je suis rentré tôt, délibérément. Ma vie m'appartenait à nouveau, et je n'allais pas l'encombrer de bruit. 1 semaine plus tard, Pascal m'a traîné à un rassemblement de voitures et café le samedi. Je me suis tenu à côté d'une Alpine à 110 de 72 et j'ai rencontré une femme nommée Claire qui enseigne les mathématiques au lycée. Elle avait une façon directe de parler que j'aimais. Pas de paillettes, pas de théâtre. Vous vivez dans cette maison grise sur la rue des Aulnes, a-t-elle demandé. C'est bien ça. Vous êtes le type qui a déneigé les trottoirs de tout le monde l'hiver dernier quand les chasse-neige de la ville ne sont pas passés. J'aime les lignes droites, ai-je dit. Elle a souri. On a besoin de plus de ça. Nous n'avons pas échangé nos numéros tout de suite. Je n'ai pas 17 ans. Nous avons juste eu une bonne conversation. Je suis parti avec l'idée que la paix ressemble à des conversations que vous n'avez pas besoin de décoder. Ma sœur m'a demandé si je regrettais de ne pas avoir crié quand Émilie se tenait dans le salon et a laissé tomber son masque. Je lui ai dit que crier est surfait. Ma voix est restée égale parce que j'en avais fini de jouer un rôle pour quelqu'un qui ne comprenait que le volume. L'action silencieuse gagne plus de parties que les cris. Parfois, je repense aux 3 semaines où elle était parfaite. Le steak, le documentaire, les mises à jour par texto qui ressemblaient à un script de service client. Ce n'était pas de l'amour. C'était un rôle écrit pour me garder stable et généreux pendant qu'elle maintenait un autre emploi du temps. Elle pensait que je poserais moins de questions si la table était mise et que le câlin arrivait à l'heure. Elle n'avait pas tort sur les hommes en général, mais elle en a choisi un qui se soucie plus du respect que du confort. Il y a un moment auquel je pense, de la nuit où elle a appelé avec des rires derrière elle. Pas les mots, le blanc la demi-seconde où elle a choisi un mensonge et a espéré que je l'avalerais parce qu'avaler est plus facile que de cracher quelque chose dans l'évier et de se lever pour jeter tout le plat. Ce blanc a été la fin pour moi. Le reste n'était que de la mise en œuvre. Sa vie depuis ? J'en entends des bribes. Elle loge chez une amie dans l'est de la ville. Elle a postulé et a trouvé quelque chose à temps partiel qui ne l'impressionne pas. Elle a posté un selfie à la salle de sport comme un drapeau que l'on agite quand on n'a rien de solide à dire. Les gens sont polis. C'est leur droit. Mon droit est de vivre dans une maison où la table à manger n'est pas une scène. J'ai remplacé le chemin de table qu'elle aimait toucher. Je l'ai échangé contre quelque chose de simple. J'ai vendu le canapé que nous avions acheté en emménageant et j'en ai choisi un qui me convient et qui ne s'affaisse pas. J'ai enlevé les photos de couple encadrées et j'ai accroché une carte du Morvan avec les endroits où je prévois de pêcher. Pascal et moi construisons des étagères dans le garage le week-end prochain. J'ai changé la tête de lit dans la chambre parce que je ne garde pas d'hôtel dédié à des idées révolues. Et quand les gens demandent quelle est la leçon, j'en donne une courte.
Croyez les petits détails quand ils s'alignent trop parfaitement. Ne discutez pas avec un script. Si quelqu'un vous sert la perfection, vérifiez ce que ça coûte. Et quand il est temps d'agir, agissez comme un homme qui a un plan, pas comme un garçon qui fait un discours. La dernière fois qu'Émilie a envoyé un texto, c'était un message laconique à minuit. Est-ce que nous te manquons parfois? J'ai répondu à 7 heures du matin. La version que je pensais exister me manque. Ce qui était réel ne me manque pas. Puis j'ai mis le téléphone dans un tiroir, j'ai lacé mes bottes et je suis parti travailler. L'allée avait l'air impeccable. Le camion a démarré au premier tour. La maison derrière moi était silencieuse. J'aime le silence. Il dit la vérité.